Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Encore 30 minutes à passer ensemble. Dans un instant, nous allons donc appeler nos invités par téléphone dans cette émission. Monsieur Mamadi Fanta Traoré, nouvel administrateur général homologue DDG. De quoi ça retourne? Quelles sont ses prérogatives et quelles frontières avec celles donc de l'administrateur général Monsieur Abdembi? On va lui poser la question dans un instant et un peu plus tard, on s'intéresse à cette équation, cette question. Faut-il craindre une nouvelle grève dans le secteur de l'éducation? Le SLEG n'exclut rien et même la perspective sur la table au cas où le gouvernement ne se maniait pas pour faire appliquer l'accord du 10 janvier 2019. On en parle ce matin avec monsieur Oumar Tounkara, il est le secrétaire général du SLEG. Les gars, on va poursuivre l'émission. On s'intéresse à présent à... C'est vous qui avez donné l'information sur Guinée Panorama. Nouvel administrateur général homologue. De quoi ça retourne, Antoine? Il va falloir que l'État lui-même nous le dise. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu s'attendre à un AGA, par exemple, un administrateur général adjoint à EDG, mais cela ne peut pas se faire pour l'instant parce que Veolia est en contrat avec l'État et le contrat prend bientôt fin et l'État ne pouvant pas mettre à la porte Abdembi à tout, on fait en sorte de l'homologuer. On fait en sorte de lui envoyer quelqu'un, un équivalent qui aura le même statut que lui et qui pratiquement jouera le même rôle. Parce qu'on a envie d'assurer la succession de Veolia. Et pour ce faire, il faut faire en sorte de nommer un Guinéen qui va à son tour... il entre en fonction avant l'heure. Avant l'heure. Il va non seulement prendre fonction, normalement la note de service sort aujourd'hui, il va prendre fonction, mais il aura de la cacophonie un peu, parce que on veut quelque part pousser vers la sortie Abdembi Atou, dont Alpha Condé, on sait tous, n'est pas content de sa gestion. Le ministre l'a rappelé tantôt. Le nouveau premier directeur, monsieur Mamadi Fanta Traoré. Bonjour. Les grandes gueules. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le nouvel administrateur général homologue au DDG. De quoi ça retourne cette fonction, monsieur Traoré? Je ne veux pas pour remplacer Atou. J'ai commencé à regarder sur certains sites où on dit voilà, Atou il est poussé à la porte. Non. La République de Guinée a passé un contrat avec Veolia. Le contrat doit prendre fin en octobre. Donc l'État garant de ce contrat a... Allô? Oui, vous êtes là, vous êtes en l'antenne. Nous vous écoutons religieusement. L'État, à travers un concours sélectif, a choisi l'un de ses fils qui l'amène pour rester auprès de la direction de EDG pour suivre tout ce qui va se faire. Parce que le vrai problème, quand Veolia part, il ne faut pas que tout tombe à l'eau. Donc vraiment, je vais profiter de votre antenne pour commencer par remercier notamment le président de la République. Voilà, oui, donc si on comprend bien, vous venez pour suivre le processus de transition, c'est cela? Voilà, effectivement. Je viens pour suivre le processus de transition. Je n'ai pas de signature à faire, je n'ai pas de décision à prendre. Mais je suis l'œil de l'État délégué aujourd'hui auprès de EDG. L'œil de l'État pratiquement à la fin du contrat avec Veolia. Et pourquoi c'est maintenant à la fin du contrat que vous venez pour superviser? Allô? On fait pratiquement le médecin après la mort. Vous venez pratiquement à la fin du contrat avec Veolia pour superviser ce qui va se faire à EDG. Ça, c'est une grande gueule. Qu'est-ce que vous appelez médecin après la mort? Nous, c'est notre métier. Attendez que nous prenions fonction. Mais c'est après la mort parce que Veolia, oui, on va s'écouter, monsieur Traoré. On dit médecin après la mort dans le sens que ce contrat, il est tout sauf un succès. Vous le savez, le président lui-même a dit qu'il n'est pas satisfait de la prestation de Veolia. Oui.
Évidemment, on a tous suivi le discours du président de la République, donc ça c'est clair. Vous ne pensez pas que le mal est déjà fait et le mal est profond? On va essayer de remédier à ce mal, monsieur. Alors aidez-nous à comprendre. On vous envoie un malade. Écoutez-moi, sinon je vous raccroche. Vous êtes un médecin, on vous envoie un malade. Il y a les intestins dehors, il y a le pied fracturé, mais il est encore en train de respirer. Mais si vous êtes un médecin, ce n'est pas un homme mort. Du moment où il respire, vous pouvez le souffler. Donc on choisira des Guinéens capables pour relever le défi, monsieur. Aidez-nous à comprendre, monsieur Madou Fanta, on va s'écouter. Aidez-nous à comprendre. Vous êtes un cadre DDG, on vous nomme administrateur général homologue. Non, il n'est pas cadre DDG habituellement. Non. Vous n'êtes pas un cadre DDG. Alors on avait bien envie de comprendre parce que Veolia devrait former les cadres DDG. On s'attendait beaucoup plus à ce que la relève soit assurée par une personne qui a suivi tout le processus, qui a donc suivi la formation avec Veolia. On peut l'indiquer comme ça. Il était plutôt avec les Américains qui font la centrale ici à Tannery. Aujourd'hui, quels éléments disposez-vous pour assumer, n'est-ce pas, cette fonction? Parce que la question que les Guinéens se posent, c'est la relève après le départ de Veolia. Est-ce que vous vous sentez capable? Monsieur, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais demandez des renseignements autour de moi. Les gens, aujourd'hui, depuis ce matin, les gens sont vraiment satisfaits que ce soit quelqu'un comme moi qui arrive. Et je vous prie de me croire, je n'arrive vraiment pas par nomination, s'il vous plaît. Ça s'est fait par voie de concours. Depuis Abidjan, j'ai reçu, le président Alpha m'a appelé le 12 avril. Le 25 avril suivant, il m'a appelé pour moi, on a eu un débat très sérieux. Et ce que je retiens du président, il a dit, Traoré, c'est vrai que ton dossier il est bien positionné, mais ça va partir chez des experts internationaux. Donc je suis vraiment surpris de votre langage. Quand on choisit un fils guinéen, il y a 25 ans d'expérience. Mais non. Nous parlons de mais non, on n'a pas besoin aussi de nous extasier devant cette nomination. On vous pose des vraies questions. On ne sait pas de quoi vous êtes capable. On ne vous connaît pas assez. On sait que récemment, il y a quelques années, vous étiez avec l'UFR. Vous êtes passé même sous cette antenne dans ce studio pour décliner la vision du parti dans le secteur de l'énergie. Mais on pose des questions, M. Traoré, pour savoir est-ce que vous êtes capable, comment ça va se passer ce processus de transition? Ce sont des vraies questions que les Guinéens se posent. Est-ce que la relève va être bien assurée? Le processus de transition, mais en quoi votre directeur Lamine m'a traité d'expert électricien en 2013? Le processus de transition, il est très simple. Aujourd'hui, nous connaissons... Ça ne présage pas un lendemain meilleur, On vous a nommé pour apprendre ou pour contrôler? Je suis directeur homologue. Ça veut dire quoi? Vous venez apprendre pour la fonction après ou vous contrôlez? Le contrat de Veolia continue jusqu'en octobre. Donc nous allons suivre le processus. Et pour ne pas qu'au départ de Veolia, tout retombe à l'eau. Bien, dernière question, Antoine, si tu permets. Vous appelez désormais. Antoine, il n'y a pas de risque d'immixtion, de conflit de compétences avec la direction qui existe là déjà? Pas du tout. Vous aurez vos bureaux juste à côté de ceux d'Abdembi à tout. Qu'est-ce que vous appelez à côté de Abdembi à tout? Oui, mais... Étant homologue aujourd'hui, je rentre dans le système. Aujourd'hui, je peux officiellement maintenant donner des conseils au président Alpha. Je peux orienter la politique énergétique du pays aujourd'hui. Entre vous, monsieur. Orienter la politique énergétique du pays. Bien, entre vous, monsieur. Nous les avons fait. Écoutez-moi. Entre vous, cette dernière question. Entre vous et monsieur Abdembi, qui relève de qui? Pardon? Entre vous et monsieur Atou Abdembi, qui relève de qui? Qui relève de qui? Quand tu es homologue, tu es homologue. Ça dépendra maintenant de mon leadership. C'est des positions où vous pouvez être confronté à beaucoup de choses, mais... Ce sera qui le subordonné parmi vous deux? Bien. Ce sera qui le subordonné? Ils sont sur le même palier en fait. On a compris. En tout cas, on vous souhaite du courage et parce que vous venez dans un secteur qui est vraiment très très difficile. Je ne suis pas étranger en Guinée. Je ne suis pas étranger en Guinée. Non, mais on le sait très bien. On le sait très bien. J'ai exercé en Guinée 13 ans
J'ai exercé en Guinée 13 ans avant d'aller à l'extérieur. Je ne viens pas en territoire inconnu. Vous êtes avec les Américains qui travaillent sur la centrale de la tannerie, c'est cela? C'est pas un secret de polichinelle, ça. Le ministre de l'Énergie le sait, tout le monde le sait. Bien. Monsieur Mamadou Fanta Traoré, nouvel administrateur général homologue à EDG. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur Traoré. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.